Bonjour l'Afrique, les bonnes nouvelles sont plutôt rares dans les médias, mais cette fois-ci, le groupe Serco International vous accueille avec une nouvelle impressionnante, une nouvelle extrêmement agréable. Il s'agit d'un programme de formation high-tech porté sur les métiers d'avenir, les métiers de l'intelligence artificielle où seront recrutés des jeunes Africains formés gratuitement avec des contrats d'embauche en poche dès leur entrée en formation. Derrière ce pari fou, ce jeune béninois qui a été désigné en 2005 parmi les 10 jeunes les plus remarquables de la planète. Il s'agit bien sûr du patron du groupe Serco International qu'on va découvrir dans un instant. On maintient le suspense. Quarantaine balbutiante, mais qui caracole à la tête d'exploits en termes d'ingénierie de formation sur 3 continents. L'Afrique, bien naturellement, l'Europe et l'Asie qu'il a réussi à conquérir. C'est avec vous, André Dossa, le copilote de cette émission, que nous allons décortiquer ce programme avec l'invité dès qu'il va s'asseoir et entrer en scène. André. Ozias, bonjour. Un pari d'autant plus fou qu'il s'agit d'emplois high-tech ouverts à 1000 jeunes Africains de toutes filières scientifiques comme littéraires ou de sciences sociales. Ceux-ci après une formation gratuite à des formations qui les conduisent tout droit vers un contrat d'embauche. Un véritable visa pour l'emploi, un pari fou. Derrière ce pari, on l'a indiqué en vérité, il s'agit d'Alain Kakotiti que nous invitons sur ce plateau pour ensemble avec les milliers de jeunes Africains et autres qui nous suivent découvrir tout de ce programme, en savoir tout par le menu détail. Alain Kakotiti, d'abord déjà félicitations pour ce programme. C'est inédit en Afrique. Merci. On s'installe et puis on va le décortiquer ensemble. Alors, Alain Kakotiti, formation gratuite à l'intelligence artificielle donnant droit à un contrat d'embauche. Du virtuel ou du concret? Non, nous sommes dans la réalité. Et vous savez que c'est dans l'ADN de Serco depuis une vingtaine d'années de pouvoir imaginer et former les jeunes pour que leur formation réponde aux besoins de l'économie. Et nous avons observé une situation assez étonnante sur le marché du travail aujourd'hui. Vous avez des milliers de jeunes Africains qui ont 15-59 ans et qui sont au chômage. Et à côté, vous avez plusieurs entreprises, notamment internationales, qui ont besoin des compétences. Aujourd'hui, quand vous prenez le marché du développement d'applications seul, vous avez un besoin, rien qu'en France, de plus de 150 000 développeurs. Vous avez des gens qui sont dans la cybersécurité, près de 200 000. Et vous allez aux États-Unis, c'est pareil. Donc, vous avez des grosses entreprises qui, elles, ont besoin des jeunes formés pour leur transformation digitale, donc dans la finance digitale, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans la communication, dans le marketing. Vous avez plusieurs filières qui sont en demande. Et ces entreprises-là sont prêtes non seulement à former ces jeunes, mais aussi à les intégrer parce que c'est important en fait pour leur transformation. Et donc le travail que nous avons fait en tant qu'organisme de formation, mais aussi en tant qu'industriel, parce qu'il faut savoir que le groupe Serco a mis en place la plus grande chaîne d'assemblage de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, avec l'appui du gouvernement ivoirien. Et nous avons pensé que nous pourrons être une plateforme de formation, mais aussi d'accompagnement pour plus de créativité. Et donc dans ce contexte-là, nous créons un contrat tripartite entre l'étudiant, l'apprenti si vous voulez, entre le partenaire qui dit les compétences attendues et nous qui formons donc le jeune. Et donc ça fait que durant les 2 ans de formation, l'entreprise partenaire finance la formation et quand le jeune il a fini, il est déjà apte pour intégrer l'organisation partenaire. Alors, Alain Kakotiti, finance digitale, communication digitale, tourisme digital, même l'agriculture digitale, c'est très bien tout ça. Mais avant de parler des modalités d'inscription ou même des contrats d'embauche, parlons d'abord de Serco. Ça fait déjà 20 ans. Serco, 20 ans après. Que peut-on en retenir? Le temps passe vite, vous savez, vous avez anticipé. Ça fait déjà un grand garçon. J'avais 19 ans quand j'ai imaginé ce que serait Serco. Et je suis très heureux, c'est parti du Bénin. Nous sommes allés après au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Ensuite en France, en Chine. Nous avons mis en place donc, des usines de fabrication d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones. Nous allons d'ailleurs lancer le premier téléphone qui parle africain dans quelques jours. Nous avons également mis nos actions dans l'incubation. Nous avons créé le camp du futur à Bassam.
Nous sommes également dans le développement d'applications. Nous avons racheté des entreprises en France, notamment OneMap et plus de participation dans Voxygène, qui est une entreprise donc, qui fabrique de la voix. Et donc, ça nous positionne pour non plus être uniquement formés, mais aussi accompagner, mais aussi valoriser et créer des produits innovants, de moins pour l'Afrique et le monde. Elle est ouverte, cette formation, ce programme, à tous les profils de jeunes littéraires ou scientifiques. Absolument. Un peu surprenant, expliquez-nous. Que vous ayez fait donc de la littérature, c'est-à-dire vous avez fait donc des bacs avec des séries A, B, vous avez fait la gestion. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle du numérique, beaucoup plus généralement, toute notre vie, aujourd'hui, nous sommes dans le numérique. Il suffit de voir que nous déplaçons avec des téléphones, que même la réalité virtuelle, la réalité donc, physique sera augmentée, de savoir que nous sommes déjà dans un monde où les machines sont dans notre quotidien. Donc le numérique va influencer beaucoup. Et on annonce d'ailleurs que 85% des emplois actuels vont disparaître dans 10 ans. Alors ne dites pas, Alain Capochichi, que nos métiers de journalistes aussi sont appelés à disparaître. Tous les métiers, vous savez, vont évoluer, vont soit se transformer, soit disparaître. Et donc, quand vous prenez la comptabilité, on en parlera, le marketing, tous ces métiers-là sont influencés. Et on annonce vraiment que 85% donc, de ces métiers-là seront influencés. Et que vous soyez littéraire, que vous ayez fait le baccalauréat avec série A, B et autres, et tout, vous savez, aujourd'hui, dans la conception d'un équipement, on veut se fabriquer cet ordinateur. C'est vrai que les informaticiens ont été à l'œuvre, mais les designers aussi ont été à l'œuvre. Et dans la communication en fait, de l'outil, donc vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème où tout le monde a sa place. Et c'est important que, et c'est ce que nous avons réussi à faire à Serco, que même des personnes en fait, qui sont issues donc, de milieux littéraires peuvent faire des outils qui sont très inactifs parce que la formation a été adaptée pour qu'on apprenne en faisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple d'apprendre à faire de la pâte à New York qui se fait chez nous, personne n'a appris ça à l'école. Okay, on n'a pas mis dans un centre en fait pour dire bon, qu'est-ce que c'est qu'un meilleur, etc. Et tout le monde l'a appris en faisant et aujourd'hui, nos femmes arrivent à faire ça de façon correcte. Et donc, ce que nous avons réussi aussi à faire, c'est de créer non plus un modèle transmissif où on transmet la connaissance, mais l'étudiant se fait et se construit dans sa connaissance dans un socio-constructivisme. Et donc, nous avons vraiment travaillé à ce que les outils soient adaptés et que l'étudiant apprenne simplement. Okay? En utilisant, en faisant par lui-même. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs étudiants qui ont fait des formations littéraires, mais qui excellent dans des domaines très, très inaccessibles à première vue. Vous parlez de communication digitale, nous, on se sent directement interpellé. On parle même de futurs agriculteurs digitaux. C'est dit tout l'enjeu qu'il y a derrière cette initiative. Mais pourquoi c'est justement une formation gratuite? La formation, elle est gratuite parce qu'elle est tellement chère que, en fait, pour que les personnes puissent la payer, c'est impossible. Donc, il vaut mieux la rendre gratuite. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez faire des métiers comme l'intelligence artificielle, la formation donc, sur l'intelligence artificielle, ça coûte aux États-Unis peut-être dans les $100 000. À côté, en fait, si un jeune en fait sort, il est capable de gagner 5 000 € facilement, parce qu'il a touché en fait au machine learning, au deep learning, etc. Et donc, ce que nous avons fait, l'alliance que nous avons faite, moins avec les organismes qui ont déjà, par le passé, vu que Serco a placé quand des personnes que nous avons formées donc, dans ces organisations, dit bon, vous formez les meilleurs, nous allons nous engager avec vous pour former les meilleurs. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous avons des grosses organisations en fait, qui disent nous voulons 2000, 3000 personnes que nous sommes prêts à utiliser tout de suite. On dit on ne les a pas, on forme peut-être 200, 300. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment d'identifier des jeunes qui ont une certaine capacité de mémorisation, de logique, de les mettre aussi dans un système de formation qui leur permette en fait d'être autonomes, d'avoir de la curiosité, de résoudre des problèmes de façon autonome, de pouvoir collaborer avec les autres, d'agir et autres. Et quand ils ont cette faculté, ils sont capables donc de s'intégrer facilement donc, dans ces gros groupes-là, qui veulent donc des gens qui prennent des initiatives, qui soient dans la créativité. Et c'est ce que nous avons comme challenge de moins de pouvoir construire. Et je pense que nous avons déjà démontré par le passé que nous pouvons le faire. Et c'est ça qui a permis donc cette alliance-là avec ces organisations. Fort bien, vous l'avez démontré. Et on va descendre à Abidjan. Pour suivre les pas de la directrice générale de la Banque mondiale qui a effectué une descente sur vos installations où on a découvert déjà avec vos étudiants ce qu'on appelle objet connecté, fabriqué par des Africains, touché par le doigt, les résultats de vos exploits. On va à Bassam sur les traces de la directrice générale de la Banque mondiale. On visite en Côte d'Ivoire le Centre d'excellence africain sur les changements climatiques de la biodiversité et l'agriculture durable de Bingerville a séduit Kristalina Georgieva, présidente de la Banque mondiale. L'objet de son admiration, 2 objets connectés, résultat de la créativité et de l'ingéniosité de jeunes entrepreneurs ivoiriennes.
Ce sont pour le premier un épouvantail connecté multifonction actionné à distance. Système NAS. Et le second, une gravure parlante, un tableau qui détecte la chaleur humaine et raconte souvent aux visiteurs toute l'histoire cachée derrière une telle réalisation. La Banque mondiale est prête à investir davantage pour appuyer le secteur du capital humain en Côte d'Ivoire, notamment l'éducation, la santé, inclus l'agriculture. Vous devez développer toute votre capacité autour de ces deux axes qui sont comment je me rends créatif. Et ce qui est intéressant quand vous apprenez un langage, c'est pas le langage, c'est que vous ayez été capable de l'apprendre. Parce que demain, dans 3 ans, 4 ans, ce que vous serez en train de faire, ça ne sera certainement pas ce que vous avez appris aujourd'hui. Parce que vous pouvez être sûr d'une chose, il n'y a qu'une chose qu'on est sûr en informatique, c'est que tout sera obsolète très vite. À 42, on a 40% des gens qui n'ont pas le bac. Le salaire moyen de sortie des études en 42, c'est 50 000 € par an. Okay. Alors ça fait beaucoup par rapport à ici, mais c'est déjà 30% au-dessus des meilleures écoles françaises. 30% de nos étudiants créent des entreprises. Et c'est pas un miracle, c'est juste, en réalité, la seule chose qu'on fait, c'est ce que vous avez dit, on libère la créativité de gens qui sont enfermés dans un système qui est fait pour la réprimer. Vous gagnerez que si vous faites gagner tout le monde. Parce que chacun va reconnaître la valeur des autres. Et c'est ça qui fait qu'à la fin on est fort. C'est pas parce que personne n'est fort tout seul. C'est le mercredi 8 juin 2016, dans ses locaux 6 à Abidjan, Cocodile et de Plateau-Vallon, que le groupe Serco a inauguré son showroom. Cérémonie à laquelle était conviée la délégation de Intel Corporation avec, à sa tête, son vice-président mondial, M. John Galvin. Monsieur John Galvin et sa délégation ont pu découvrir, avec d'autres illustres invités, les innovations technologiques du groupe Serco. Alors, sur cette installation à Alain Capociti, on voit l'un de vos étudiants qui a fabriqué un épouvantail avec de l'intelligence artificielle embarquée. Expliquez-nous, apparemment, c'est finalement tous les métiers, tout le code des métiers, même un tableau de peinture avec intelligence artificielle embarquée. Absolument. Et aujourd'hui, la Banque mondiale prend donc pour les agriculteurs plusieurs de ces outils. Et même au Bénin aussi, plusieurs paysans en fait seront équipés de ce matériel qui permet, vous savez qu'avant nos parents avaient cet épouvantail-là pour simuler leur présence et éviter que les rongeurs ou bien les oiseaux viennent dévasser leur champ. Et figurez-vous que ça prenait 30% de la récolte. Les oiseaux peuvent prendre donc 30% de la récolte. Et donc avec cet outil-là, qui peut détecter les oiseaux ou bien les rongeurs et émettre des ultrasons pour chasser de façon automatique donc les oiseaux tout en préservant la biodiversité. En même temps, en fait, le paysan peut de sa maison arroser son champ, peut en même temps, donc, il y a plusieurs en fait, actions en fait, qu'on peut faire. Et donc, et même à un moment donné, cet épouvantail-là est capable donc, de dire au paysan quand est-ce qu'il va cultiver, quand est-ce qu'il va récolter, pour éviter en fait que quand les oiseaux viennent chercher tout en étudiant avec le deep learning pendant une certaine période sur 5 ans, etc. Et donc il est équipé d'un système qui permet de capter des informations agroécologiques. Voilà, les informations, un peu comme une personne peut détecter que quand des oiseaux sont là, voilà, la machine en fait est capable donc de capter que les oiseaux sont là, de capter aussi que le sol n'est pas humide et demander à l'arroser. Contrairement aux épouvantails traditionnels qui ne bougent pas. La machine est devenue intelligente, ça l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est vraiment qu'en même temps qu'aujourd'hui on pense que l'homme est intelligent, la machine aujourd'hui peut aussi capter l'information, peut traiter, simuler l'intelligence, c'est-à-dire peut résoudre des problèmes, peut agir de façon autonome et en même temps s'adapter à des situations nouvelles qui se présentent. Vous transformez notre vie, vous bousculez nos habitudes, vous voulez installer un nouvel écosystème. Comment des métiers tels que la comptabilité, la gestion des ressources humaines peuvent disparaître alors que normalement les entreprises en ont besoin? Absolument. Donc prenons un exemple simple. Aujourd'hui, d'abord, toutes les études démontrent que d'ici 10 ans, on n'aura plus d'aide comptable.
Wow. Vous savez, le métier d'un comptable, c'est de collecter, par exemple, les factures, d'émettre des factures, de saisir les écritures, de pouvoir peut-être donner des conseils avec un tableau de bord, en fait, aux dirigeants pour qu'ils évitent les défauts de trésorerie ou bien des seuils à ne pas atteindre et tout. Cette activité-là, aujourd'hui, la machine peut la faire. Il suffit seulement que je prenne la facture, que je la scanne automatiquement et les informations seront récupérées et vont être traitées et les écritures seront passées de façon automatique et l'intelligence en fait de la machine est capable même de pouvoir faire des relances clients, faire un certain nombre de choses en fait qui étaient dédiées à l'aide comptable. La même chose s'est passée, vous savez, et donc aujourd'hui, cette activité en fait du comptable peut être faite facilement par n'importe quelle personne qui n'ait pas appris la comptabilité. Vous voyez, quand on prend l'exemple donc des secrétaires mais avec une grosse marge d'erreur. Beaucoup plus précis, de façon beaucoup plus précise, je t'assure, que l'homme ne soit capable. Parce que si je te demande sur 10 000 personnes qui me doivent moins de 50 000, il faut que tu aies 2 jours pour le faire. Les ressources humaines, c'est pareil. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire du recrutement, si j'ai 1000 candidatures à un recrutement, mon directeur des ressources humaines a peut-être besoin de 50 jours pour traiter donc ces 1000 CV, pour arriver à savoir le meilleur profil qu'il me faut pour mettre tout. Aujourd'hui, vous scannez du moins les CV, il est capable en fait de savoir les différents types de compétences que les gens ont et en même temps de te conseiller automatiquement ces personnes-là qui seront mises à disposition. La machine est même capable aujourd'hui de pouvoir anticiper pour aller faire de l'enquête sur les données, de passer même un test de recrutement avec des assistants vocaux, etc. Donc il ne faut pas sous-estimer cette capacité. Vous savez que cette incrédulité, en fait, on l'a quand nous avons les secrétaires dactylographes. Oui. Vous savez, il y a 15 ans, 20 ans, moi je me rappelais encore, vous allez dans les ministères ou bien dans les entreprises, vous avez 20 personnes au minimum qui étaient là, du moins ça tapait à pianoter. C'était les dactylographes, Et après, plus tard, l'ordinateur est apparu. Tout à fait. Et les gens se sont formés du moins à l'informatique et les directeurs ont pris le rôle, parce que désormais ils peuvent saisir directement leurs documents. Et donc de 20 secrétaires, aujourd'hui on est arrivé à 2 ou bien à une secrétaire du moins dans les organismes. Et aujourd'hui vous avez même des entreprises entières, des immeubles entiers, où vous avez une seule secrétaire en bas qui réceptionne tout pour tout le monde, avec la gestion des documents et tout part. Et donc vous savez qu'il y a beaucoup de métiers qui seront transformés, ou bien des métiers qui vont disparaître. Et donc, ce que nous voulons faire et ce que nous faisons, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on sait que ces métiers-là seront influencés. Parce que les tâches répétitives, en fait, seront... la machine peut essayer donc de les opérer. Et donc, les formations que nous faisons aujourd'hui, si on veut que les jeunes, du moins, soient insérés, il faut qu'on soit capable d'anticiper sur ça. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers cette formation. Et on va l'adapter pour que même celui qui est dans la littérature, celui qui n'a pas fait, du moins, les mathématiques, puisse se l'approprier et être... capable d'être recruté par les grands groupes internationaux qui ont été très attentifs, du moins à notre offre. Elle a beau être gratuite cette formation, on se connaît un peu, il y a peut-être des pesanteurs, certaines considérations qui entrent en ligne de compte. Quelles sont les modalités? Est-ce que c'est par affinité? On est en Afrique. Comment ça se fait? Comment accède-t-on à cette formation? Exactement, dans les pratiques. Pour accéder à cette formation, il faut juste aller sur Internet, sur le site du groupe CERCO, et pouvoir faire le test de sélection. Donc le test de sélection, en fait, est ouvert pour toute personne, soit même la sélection déjà est dématérialisée, ce n'est pas au faciès. Des personnes qui sont diplômées sans emploi, ou bien des personnes aujourd'hui qui ont fait un bac plus 5, qui attendent au chômage depuis longtemps et qui pensent qu'ils vont trouver un emploi. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique, si on prend l'exemple du Bénin seul, vous savez, il y a 100 000 personnes qui sont allées au bac cette année, il y a eu 50 personnes, 1000 personnes qui ont eu le bac. La fonction publique béninoise entière fait environ 75 000 personnes. Elle peut pas tout consommer. Et même si on chasse tous ceux qui sont dans la fonction publique dans 5 ans, il y aura 100 000 personnes en fait, qui sont sur le marché du travail en tant que bachelier. Tout à fait. Encore qu'en réalité, sur 100 personnes qui rentrent au CI au Bénin, il y a 6 seulement qui arrivent à l'université. Donc vous avez environ 1 million de personnes qui sont en demande d'emploi. Donc c'est impossible que les gens puissent trouver du travail. Donc il faut savoir comment aujourd'hui on doit faire pour que les jeunes puissent être en capacité donc, de pouvoir embrasser les métiers de demain pour exporter leurs compétences. Parce que le développement donc, du numérique fait qu'aujourd'hui, on peut être ici et travailler aux États-Unis, ou travailler en Chine, ou bien en Inde, etc. Et donc, dans le contexte donc, de la formation que nous mettons en place, justement, c'est de pouvoir permettre et de mettre... donc, les jeunes vont faire le test de sélection. C'est un test qui vise la mémorisation d'abord, une capacité de logique aussi. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut juste savoir ça. Donc, tout le monde peut faire le test. Et si vous êtes éligible, vous n'avez pas de frais de scolarité à payer. En réalité, on vous enlève ce souci-là, mais il y a beaucoup en fait, de travail à faire
pour s'approprier, parce que c'est des certifications, donc il y a une intensité de travail à faire. Mais on vous met dans une situation où vous êtes déjà prêt, en fait, à intégrer une entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'investissement. Mais à la clé, vous avez un salaire minimum qui est garanti par les entreprises, selon que vous êtes ici, ou bien dans les entreprises européennes ou canadiennes. Alors, on parle du site, où est-ce qu'on va exactement. Voilà, www.groupecerco.com/43. Quand on va sur le site du groupe Cerco, on peut accéder à ça. Donc, il y a deux parcours. Il y a un parcours pour les étudiants en industriel, donc ceux qui veulent toucher par exemple la robotique, l'intelligence artificielle, les big data, les serious games, le gaming et autres. Vous savez, c'est des métiers qui recrutent systématiquement. Tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, c'est comment on peut pouvoir fabriquer ça. Et nous, on sait le faire, tout simplement parce que nous sommes la première école quand même en informatique de l'espace CAMES, après les Olympiades d'université du CAMES. Nous avons démontré aussi avec les grands groupes que nous savons pouvoir donc fabriquer ces compétences-là. Nous sommes membres aussi associés de la chaire UNESCO, donc sur les pratiques en TIC de l'Afrique de l'Ouest, qui est rattachée à l'Université de Bordeaux. Et nous avons aussi créé un écosystème pour pouvoir fabriquer des gens sur le machine learning, sur le deep learning, etc. On a des images qu'on va revisiter sur votre arsenal de formation. Mais vous avez indiqué le premier segment de recrutement, le segment industriel. Oui. Il y a aussi sans doute le segment réservé Le profil tertiaire, en fait, c'est des gens qui ne vont pas, en fait, fabriquer le moteur de l'intelligence artificielle, mais qui vont être capables d'interpréter ces résultats. Lorsque je veux faire, par exemple, du marketing, mon rôle en tant que quelqu'un qui fait du marketing, du ciblage, ce n'est pas de développer l'application qui va le faire, mais je vais pouvoir interpréter pour analyser du moins la cible exacte qu'il faut. Et donc, ces gens-là, en fait, ils vont faire le test de mémorisation et le test de psychotechnique qui leur permet juste d'arriver à résoudre des situations dans des situations nouvelles, etc. Donc, une fois qu'ils ont fait ce test-là, ils vont être reçus en entretien et ils pourront être admis dans la formation. Et vous donc, il y a 1000 personnes qui seront prises en compte. Il y a 300 pour le Bénin, il y a 200 pour le Burkina Faso et 500 pour la Côte d'Ivoire. Nous avons 4 sites. Et donc, l'idée, c'est vraiment être en capacité de fabriquer les meilleures compétences en Afrique. Et des entreprises en fait qui sont disponibles, y compris Cerco, parce que vous savez que nous sommes un groupe industriel. Qui a besoin aussi de ressources. Voilà. Alors, André. Vous avez cité 3 pays impliqués dans cette initiative. Où se déroulera la formation? La formation aura lieu à la fois, de moins, en Côte d'Ivoire d'abord, vous avez 4 sites. Nous avons d'abord le village des technologies de la communication à Bassam, donc où l'État ivoirien a mis en place, a mis à notre disposition pour les 12 000 mètres carrés. Au Vitip. Okay. Nous avons le pôle d'innovation de Benjerville, donc de l'université Félix Houphouët-Boigny, où également le ministère de l'Enseignement supérieur a mis à notre disposition donc, un espace pour former les jeunes. Et vous avez l'Institut Cerco aux 2 plateaux, à Cocody, et vous avez à Yopougon aussi, où nous avons un site. Donc nous avons 4 sites donc, qui vont accueillir 500 personnes. Au Bénin, nous aurons 300 personnes, à Sikekodji. Et au Burkina Faso, à Ouagadougou, nous aurons 200 personnes. Mais au-delà de ça, en fait, nous allons sélectionner dans les jeunes que nous avons formés aujourd'hui parce que nous avons déjà mis en œuvre ce type de formation déjà pour les 2 dernières années. Et donc, l'ensemble pratiquement de nos étudiants, qui aujourd'hui sont près de 300, qui sortent des formations, seront systématiquement recrutés. Donc, nous en avons déjà qui sont recrutés, une cinquantaine qui sont déjà recrutés, qui travaillent en France depuis la Côte d'Ivoire, qui travaillent depuis le Bénin directement dans les entreprises et qui ont des salaires et qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui a fait 10 ans de service dans la fonction publique donc, en Afrique. Avant de parler du contrat, sans doute à l'échange, je vois venir des chiffres de salaire qui vont faire pâlir d'envie. Et vous avez dit, vous vous êtes préparé, vous avez cité les différents sites de formation. On va aller découvrir toute l'armada de formation technologique et technique de Cerco de Cotonou à Abidjan. L'image est rare. Ces jeunes techniciens en blouse de travail sont en train de réaliser un pari technologique inédit en Afrique au sud du Sahara. Monter toutes les 2 minutes un ordinateur portable et en parallèle une tablette. L'Institut Cerco, après le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et la France, ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Équipé de matériel, information technique et technologique de dernière génération. Nous sommes ici dans l'unité d'assemblage d'ordinateurs portatifs, de smartphones et de tablettes de l'Institut Cerco. Du savoir-faire en informatique de pointe en octobre 98.
Cet institut à vocation technologique se donne pour objectif de former les cadres compétitifs sur le marché de l'emploi. Pour ce faire, cela passe nécessairement par la mise à la disposition du matériel informatique. Ici, les étudiants ont l'obligation de réaliser tout ce qu'ils ont comme schéma ou modèle qu'ils ont eu à réaliser en classe en théorie. Ils doivent passer dans cette salle pour concrétiser, c'est-à-dire réaliser ces plaquettes-là. Alors, voici ce à quoi ressemble une salle de classe à Serco. Nous avons un tableau interactif qui est un tableau numérique rattaché à un ordinateur serveur. Vous avez un vidéoprojecteur et puis une caméra PTZ. Ce système est fait de telle sorte que le cours qui est dispensé par les professeurs est automatiquement enregistré, stocké sur un ordinateur et puis diffusé après vers d'autres réseaux des étudiants qui sont en ligne. Et donc ici, dans ce centre-là, vous avez les labos, vous avez les écoles doctorales, vous avez les projets pour la Côte d'Ivoire. Et donc Serco fait partie quand même des écoles pionnières à être intégrées ici. Et donc on a installé un atelier de fabrication. Vous avez déjà visité l'atelier des équipements à chaud, ici des équipements à froid. Après l'atelier de fabrication, vous avez le centre d'incubation. Les deux se complètent parce que l'incubation va donner vie au produit. Mais pour le prototyper, c'est dans l'atelier de fabrication. Donc dans l'incubation, ça va être plutôt veiller sur les process, le marketing, tester le produit, l'accompagnement en financement, etc. Et tout. Donc vraiment aider le jeune à pouvoir avoir une idée réelle donc, de son projet. Quand les jeunes arrivent, ils peuvent être à la fois en incubation et être dans l'atelier de fabrication, ou bien ils peuvent concevoir leur produit chez eux et venir juste en fait pour le prototypage. Et dans le mois qu'on est en train de concevoir, ils vont avoir l'accompagnement à la fois des spécialistes, donc une entreprise par exemple comme Orange, et d'autres qui on veut en fait venir prototyper pour une journée, ils peuvent venir le faire. Voilà, Alain Kapouchichi, voilà un peu à quoi ressemblent vos installations de Cotonou à Abidjan où vous formez vos jeunes prodiges en technologie de l'information et de la communication pour leur offrir finalement ce programme d'embauche clé en main. Les avantages de ce programme, vous avez commencé par nous mettre de l'eau à la bouche. On veut tout savoir. Combien gagne un jeune d'entrée quand il est ici ou éventuellement quand ils seront peut-être envoyés dans vos entreprises partenaires? Voilà. En fait, quand un jeune vient dans ce programme, il a un salaire minimum qui est négocié avec la boîte en fait, qui recrute. Et donc, déjà quand il a suivi le parcours sur les 3 ans, il a un salaire minimum qui est négocié à 300 000 francs CFA. Donc, ce qui est largement en fait au-dessus. Parce que quand vous avez fait de l'IA, vous avez touché au deep learning, etc. et tout, vous commencez vraiment... ce qui équivaut même d'ailleurs à un salaire qu'on paye à un stagiaire en France. Vous comprenez, donc une entreprise qui recrute chez nous a vraiment beaucoup plus de possibilités. C'est comme si la personne doit recruter la même chose en France, donc c'est l'ordre de 100 000 euros. Un développeur en fait, que tu recrutes du moins en France, ça te coûte 100 000 euros l'année. En fait, vous êtes en train de nous dire là, en fait, vous nous faites rêver, franchement, dites la vérité, Alain Kapouchichi. C'est un jeune prodige de 17 ans qui a réussi à ce programme. Tout le monde connaît aujourd'hui le coût. Il gagne 300 000, le salaire est respectable d'un cadre. Et nous avons déjà, comme je vous l'ai dit, une bonne cinquantaine donc, de personnes qui sont déjà touchées par le programme ici. Et c'est parce que, justement, les premiers étudiants, la première cohorte que nous avons envoyée, ces gens-là ont été tellement... Vous savez, on a des gens qui sont aujourd'hui le responsable quand ils étaient en RSE du moins de Microsoft en Afrique de l'Ouest, et quand ils étaient en Afrique, en fait, c'est un étudiant de Serco. Vous comprenez donc le leader donc, de développeur donc, chez Facebook, donc c'est un étudiant de Serco. Donc vous avez aujourd'hui des personnes en fait qui ont des groupes en fait qui ont compris que nous pouvons fabriquer et les jeunes Africains sont capables en fait d'avoir donc ces compétences identifiées. Maintenant,
il y a des entreprises, vous savez, nous sommes membres de la French Tech, vous comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à la pleine image en France. Un jeune, quand il est séduit, l'entreprise en fait française ou bien canadienne, au moins, c'est séduit par, quand ils ont les jeunes, on peut le déplacer parce qu'il y a un visa French Tech qui lui permet de déplacer à la fois sa famille et autres et tout, sans des contraintes particulières. Okay? Parce qu'aujourd'hui, tous les pays européens ont un besoin en termes de développeurs, en termes de personnes, moins dans la cybersécurité, dans le marketing digital, dans la finance digitale, dans ces métiers-là qui sont des métiers nouveaux. Mais on peut aussi travailler à distance, c'est l'avantage. Les nôtres aussi en ont besoin, au passage. Voilà, les nôtres en ont besoin et nous formons effectivement aussi pour le marché local. Aujourd'hui, le monde a besoin de ces gens-là qui ont des profils particuliers. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est justement donc de pouvoir proposer une offre qui puisse adresser toutes ces compétences. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, au niveau local ici au Bénin, quand vous prenez tous les ministères du Bénin, il y en a 21 ministères. Nous avons 5 ministères dont les anciens de CERCO sont les directeurs du système d'information. Vous comprenez, sur 21 ministères. Vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous allez, comme vous comprenez, vous allez chez Orange, vous allez dans tous les grands groupes, vous avez les anciens de CERCO. Justement, Aleka Koutiki, si un jeune, que se passerait-il par exemple si un jeune décide, plutôt que d'aller travailler en entreprise, de se mettre à son propre compte, de s'installer ou de collaborer avec d'autres entreprises, que se passerait-il? Quelle garantie avez-vous? Quel lien y a-t-il un engagement entre vous et ces étudiants que vous formez? Est-ce que c'est possible au bout de ce contrat? D'entreprendre aussi. C'est-à-dire que la formation n'est pas orientée uniquement, on peut trouver du travail, c'est important. Mais nous avons prôné l'entrepreneuriat dès le départ, depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, nous avons mis en place tout un camp dédié au futur en Côte d'Ivoire. Nous avons d'ailleurs déjà recruté 1000 jeunes. Et ça, c'est pour vraiment créer et développer sa propre entreprise. Nous avons aujourd'hui un partenariat avec la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la population pour former 300 000 jeunes et femmes entrepreneurs en insistant sur l'innovation, la créativité. Un incubateur grandeur nature. Exactement, avec de l'accompagnement, permettre moins aux jeunes de pouvoir donner vie à leurs produits. Et donc, si un jeune après décide, non pas de travailler, mais de pouvoir créer son entreprise, nous avons même des prises de participation, avec des machines de prototypage qui sont mises à disposition que vous avez eu l'occasion de moins de voir. Et donc, donner vie au projet et montrer donc des créateurs. Maintenant, avec des espaces de coworking où il y a différentes formes de compétences pour accompagner. Le camp du futur, c'est vraiment un camp dédié à l'innovation où je viens avec un problème, ma tomate qui pourrit, et j'ai un ensemble de machines de transformation pour faire du séchage, pour faire du jus, pour faire un ensemble de choses à disposition pour créer et imaginer le produit de demain. Maintenant, si le jeune n'a pas envie d'entreprendre, mais de travailler pour une autre entreprise qui n'est pas dans le réseau des entreprises partenaires, en ce moment-là, l'entreprise s'engage à payer 10% en fait, donc du salaire donc comment on appelle, du jeune, qui participe en fait à payer les frais de formation. C'est bien beau. Alors, pourquoi il n'y a que, enfin, c'est le sentiment que j'ai quand je vous écoute et que je vois de si belles images, pourquoi il n'y a que CERCO qui offre une formation innovante dans ce sens-là? Parce que d'abord, vous savez, c'est très difficile de commencer à parler de machine learning. Vous savez, les universités en Afrique où on parle de machine learning, d'intelligence artificielle, je peux vous dire, pour être président du réseau des établissements de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES, et pour avoir été aussi expert du CAMES, de l'UOMOA, j'ai été dans presque toutes en tout cas dans beaucoup d'universités en Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Afrique centrale. Je peux vous dire qu'on a à peine une ou deux universités qui parlent d'intelligence artificielle. Pourquoi cette réticence-là? Tout simplement parce que c'est des technologies. Ce n'est pas méconnaissance des profits, des bénéfices que constitue aujourd'hui le numérique. Oui, parce que vous savez, nos enseignants, nous voulons enseigner des choses du passé. Nous voulons, comment on appelle, l'enseignant a été formé sur quelque chose il y a 20 ans, il veut reproduire la même chose. Voilà. Et donc, ça fait qu'on enseigne l'informatique d'il y a 20 ans, alors que vous formez le jeune sur l'informatique. On parle de MS-DOS ou exactement, on fait encore le débat. En 2019. On fait encore. André enseigne un rayon. Hein. Et donc, ça fait que, en fait, vous formez le jeune direct pour le chômage. Alors qu'il y a la possibilité de les former sur les métiers de demain. Et c'est ce que CERCO essaie de faire. Vous savez, pour la petite histoire, puisque vous nous comparez quand même aux autres écoles, le CAMES a organisé pour son cinquantenaire une compétition internationale qui a regroupé l'ensemble des écoles publiques et privées. Chaque école de l'espace a envoyé 3 personnes. Nous avons été premiers au Bénin, nous avons été premiers en Côte d'Ivoire, nous avons été premiers dans tous les pays où nous sommes représentés. Et au niveau du CAMES, là c'est une compétition réelle, nous avons été également premiers. Nous avons eu des compétitions aussi de robotique à l'international. Nous avons démontré avec les partenaires aussi que nous avons formé. Et c'est pourquoi nous avons été name partenaires chez Microsoft. Nous sommes la première entreprise africaine. Vous savez, parce que vous avez, quand vous êtes name partenaire, je ne sais pas si vous
vous êtes usine de fabrication, il vous faut 5 ans, 6 ans avant d'être name partenaire. Microsoft vous permet d'exploiter sa plateforme. Et donc, quand je fabrique un téléphone, quand je fabrique du moins un ordinateur, j'embarque directement, du moins, le système d'installation dessus. Donc, c'est un niveau, en fait, de confiance. Vous ne fabriquez pas des ordinateurs. Nous sommes même partenaires chez Intel. Et vous savez que le vice-président mondial de Intel, M. Gordon, est venu à Serco pour inaugurer le showroom. M. Gordon, le vice-président de Intel, quand même, qui est le fabricant donc, des microprocesseurs. Dans toutes les machines, pratiquement, vous avez les microprocesseurs. Et tout ça, en fait, a permis de nous positionner et de dire que nous disons un peu plus loin. Et donc, nous avons refondu nos formations pour oublier le verbiage, le professeur est le seul sachant. Le professeur, en fait, se met entre le savoir et l'apprenant. Vous savez que l'un des grands pédagogues de notre ère, en fait, a dit que pour arriver à faire rendre des étudiants autonomes, il faut tuer le professeur. Et en tout cas, il faut qu'il fasse le mort. Et c'est important, en fait, de savoir que la compétence, aujourd'hui, c'est des savoirs en action. Le jeune n'est pas là, en fait, pour qu'on lui dise ce qu'il doit pouvoir faire. L'idée derrière, c'est de ne pas en faire un être qui enregistre de manière passive, mais de le rendre actif. C'est-à-dire que l'apprenant, quand on dit on va faire du Python, on va faire donc de l'IA, on va faire de la robotique, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que c'est que le robotique, qu'est-ce que c'est l'histoire de la robotique. Non, on lui donne le robot, et on lui dit de commencer. De confronter à des situations et il va en tout qui développe son potentiel. Exactement. Et vous allez voir, nous avons démontré que les jeunes, en fait, savent faire, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes positionnés. Mais en même temps, nous sommes disponibles et ouverts à accompagner. Et aujourd'hui, les programmes qu'on a avec la Banque mondiale, qu'on a avec donc, les ministères et autres, nous donnent des espaces, c'est vraiment dans cette optique-là que ce n'est pas tout le monde. Et même si on va plus loin au niveau du CAMES, vous savez, je suis quand même maître assistant des universités du CAMES en génie informatique. Ça veut dire qu'après le doctorat, il faut avoir fait le parcours universitaire, donc il faut. Et nous ne sommes pas nombreux, en fait, en tant qu'informaticiens, au niveau de l'espace. Et vous avez fait pas mal de publications et d'études pour les systèmes universitaires de formation. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, il faut former les informaticiens et le monde en a besoin. L'Afrique, en fait, a 50% de la réserve mondiale en termes de jeunesse. Si on les rend compétents, vous avez aujourd'hui, il y a quelques années, les Béninois allaient au Sénégal, allaient en France, allaient au Tchad, allaient dans plusieurs pays parce qu'on a réussi à les former. C'est la même chose qu'on peut aujourd'hui essayer de construire. Et ce que nous sommes en train de faire justement, donc répond développer les compétences et les potentiels technologiques des jeunes Africains, en fait, c'est créer un coefficient multiplicateur de l'économie. C'est doper la transformation économique de l'Afrique. Vous en avez le mérite. On a cherché à savoir. On va aller voir les partenariats internationaux avec lesquels vous avez pu décrocher aujourd'hui ce programme dont on parle. Commencer sa formation en Afrique et la poursuivre sur les bords de la Seine. Voilà une possibilité qui s'offre désormais aux étudiants du groupe Serco. Ils pourront bénéficier d'un semestre de cours et de stages en entreprise avec l'École internationale de management de Paris ou terminer leur cursus de licence et de master à Serco France. Au niveau France, tout se passe en alternance. Donc nous avons un fichier d'environ 250 entreprises aujourd'hui. Alors des entreprises qui sont spécialisées soit dans le domaine des ressources humaines, soit dans le domaine de l'e-business, puisque nous avons développé depuis 3 ans un programme spécialisé dans ce domaine-là, soit dans des domaines de marketing, également du business et du commerce. Ce partenariat me paraît une très très bonne idée et en termes de développement quelque chose de très bien pour le IMP. Et pour l'Afrique aussi, je le souhaite. Je pense que c'est une opportunité et qu'on va devoir développer dans les années à venir si on veut pouvoir s'ouvrir au monde. Et je pense que c'est intéressant aussi que des gens d'Afrique, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire viennent aussi nous apporter leurs expériences et leur culture pour qu'on puisse échanger. La thématique principale de notre chaire, c'est le développement des pays du Sud à travers la technologie de l'information et de la communication. En tant que président, je déplore que nous n'ayons pas assez de chaires en Afrique. Nous avons une chaire au Maroc et une chaire en Afrique du Sud. L'institution de la chaire défendue par le professeur Alain Kindou est déjà un élément positif puisque, comme vous le voyez, elle est très ancrée, en particulier avec le Serco. Tous les étudiants qui sont
par exemple, au CERCO, peuvent par le biais du CERCO bénéficier des ateliers ou des formations de l'expertise de la chaire qui est actuellement installée à l'Université de Bordeaux 3. Aujourd'hui, c'est une autre dimension que nous abordons à travers le fait que désormais, nous pouvons accueillir directement donc, les étudiants qui ont quand même déjà une certaine formation en master et qui ont eu la mention très bien et qui ambitionnent donc de pouvoir faire de la recherche fondamentale comme la recherche appliquée. L'avantage ici maintenant, c'est que dans le cadre de la chaire, le réseau s'ouvre, on peut commencer à travailler, des formations peuvent se faire et de cette manière-là, on n'est pas obligé de recourir forcément à d'autres universités avant donc d'accueillir donc un étudiant de moins en thèse. Tout sera communicant demain et c'est important. Ça a un enjeu financier, mais en même temps un enjeu de formation pour les étudiants. Et c'est pourquoi, après un alignement que nous avons fait l'année dernière entre le programme de la Chine et le programme du Bénin, qui aboutit à une codiplomation CERCO et Ningbo Polytechnique. Donc ça veut dire qu'un étudiant qui fait 3 ans ici, qui va en Chine, a son diplôme directement ici, mais un double diplôme, ou bien l'étudiant peut faire une partie de sa formation ici, aller finir à Ningbo Polytechnique et avoir son diplôme. Alain Kapouchi, tout cela nous fait rêver. On se rend compte à travers ces partenariats que c'est tout mérité, en vérité, ce programme que vous avez réussi à décrocher pour CERCO en faveur des jeunes. Mais pour autant, quand vous allez conquérir ces partenariats internationaux, quelles en sont les retombées, les plus-values pour l'invention de solutions à des problématiques locales en Afrique? Oui, parce qu'en fait, il faut avoir le rêve suffisamment grand, mais avoir les pieds sur terre et ancré dans la tradition africaine. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, de l'épouvantail connecté, on est parti de l'expérience de nos paysans, qui sont déjà des innovateurs, puisqu'ils ont réussi à créer quelque chose, à diffuser ça dans leur environnement, et ça marche, même si ce n'est pas à la hauteur en fait, donc, de ce qu'on aurait souhaité. Donc aujourd'hui, c'est très important pour nous de concevoir des choses qui soient locales. Par exemple, vous voyez, nous lançons bientôt un téléphone qui parle Wolof, qui va parler Baoulé, qui va parler Djoula. Donc je peux vous faire un petit test. Volontiers. Vous avez vu, voilà là, l'objectif en fait c'est de pouvoir après commander. Vous savez, avec Siri par exemple, il faut aller sur Internet pour pouvoir dialoguer. Nous serons embarqués sur les téléphones. Et même sans connexion, ça peut fonctionner. Une française qui fabrique la voix. Donc on peut fabriquer le fond, on peut fabriquer du Djoula, du autre et tout. On travaille sur le Yoruba, le Ibo, qui sont des langues véhiculaires, donc très importantes. Et donc vous voyez donc que j'ai un test et il lit ça en temps réel. Alors là, je vois que c'est un test. C'est du Wolof. C'est du Wolof. C'est du Wolof. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu des téléphones qui ont par exemple du Google Assistant ou bien Google Home ou bien du Siri. Mais ça a besoin d'Internet. Le problème, c'est qu'en Afrique, on n'a pas d'Internet partout. Donc, nous allons lancer le premier téléphone qui parle nos langues locales. Et il s'agit de la synthèse. Donc, ce n'est pas juste de l'enregistrement vocal. Donc, on a fabriqué des voix. Donc, on a pris des parts, comme je vous l'ai dit, dans une grosse entreprise française qu'on appelle Voxygène. Et aujourd'hui, on arrive en fait à pouvoir, par exemple, là, c'est du Wolof.
Avec cette solution vocale, les analphabètes dans n'importe quel coin de l'Afrique peuvent complètement maîtriser les applications embarquées dans un téléphone, y compris gérer plein d'autres choses. Absolument. À la fois dialoguer directement avec le système, commander sa maison, connaître du moins l'état de son stock. Et ça parle aussi le français avec l'accent ivoirien ou bien l'accent béninois, etc. Hein, je vous donne l'exemple. Vous avez vu par exemple, là c'est... Là, il lit un test. Il parle français. Il parle français là, mais avec un accent, parce que vous savez, quand vous parlez français avec un accent français à une dame, en fait, donc ivoirienne, elle est larguée. Par contre, si vous parlez avec l'accent local, en fait, c'est plus accessible. Voilà, c'est plus accessible. Et donc, le challenge, vous savez que le vocal, mieux que le texte, va être vraiment un grand véhicule. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que je peux commander ma maison, ça me facilite la vie. Et avec l'intelligence artificielle, des choses totalement intelligentes seront faites. C'est-à-dire que j'ai par exemple une entreprise, je suis analphabète en français, je veux connaître l'état de mon stock, combien j'ai enregistré aujourd'hui. Je peux lui demander de réserver un billet d'avion pour moi, faire un ensemble donc, de gestes assez simples. Et les assistantes vocaux vont être très très importants. Et nous, au niveau donc, de notre usine, on se positionne du moins sur ces technologies, sur ces robots, sur ces systèmes en fait qui vont être utiles et qui, parallèlement, donnent de l'emploi directement du moins aux jeunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, vous nous plongez la tête dans les étoiles, mais en même temps, les pieds bien ancrés, y compris, vous convoquez nos traditions, la tradition orale, dans la modernité, totalement futuriste du numérique. Ceci étant, on va revenir sur le programme de formation que vous offrez aux jeunes Africains. 1000, vous avez dit 500 en Côte d'Ivoire, 300 au Bénin, 200 au Burkina. Avec contrat d'embauche. Pour autant, quand ils finissent, je crois que c'est 2 ans de parcours de formation, c'est un diplôme qui sanctionne la formation ou c'est un certificat? Comment est-ce que cela est validé? Voilà, donc il faut savoir que le jeune arrive apprenti. Le jeune arrive, du moins, ça va un contrat de professionnalisation pour pouvoir être formé et avoir d'abord des certifications professionnelles qui sont en réalité demandées par le milieu du travail. Cisco s'en fout en fait que tu as une licence ou bien un master. Cisco veut on a au Bénin Microsoft en fait veut un certification qui ouvre les portes de l'emploi. Quand tu veux faire donc de la gestion de projet, la gestion de projet, en fait, si tu as fait par exemple Prince 2 ou bien tu as fait du PMI, une certification PMI, hein, on te recrute tout de suite. Vous comprenez? Mais pour autant, en fait, dans le LMD, il y a une équivalence qui existe entre les certifications professionnelles et comment on appelle les crédits d'évaluation capitalisables et transférables. Hein, c'est le modèle, donc, au regard donc, du nombre du volume horaire qui est fait, le jury du diplôme en fait, peut analyser et vous convertir en fait, vos certifications en Python, ou bien en Cisco, ou bien en Microsoft, ou bien sur du Prince 2, ou bien sur n'importe quelle certification que vous avez eue, parce que c'est des cours, c'est des systèmes qui sont mis en place par les organismes en fait, qui mettent en place la technologie. Donc c'est vraiment important, donc on peut faire sa licence professionnelle, on peut faire donc son master, mais on peut surtout en fait être utile et compétir dans le monde parce que le monde des certifications et tout ça en fait est fait avec la chaire UNESCO sur les pratiques émergentes en TIC de l'Afrique, de l'Université de Bordeaux, de l'Afrique de l'Ouest, donc rattaché à l'Université de Bordeaux, dont je suis membre associé. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes ont en idée, le diplôme c'est important, mais les certifications vous donnent plus d'ouverture et ce que nous allons construire c'est tout cet ensemble-là qui garantit un meilleur profil d'insertion professionnelle pour les jeunes. En dehors des frais de scolarité qui sont pris en compte par les entreprises partenaires, quels sont les frais à la charge des étudiants? Voilà, donc la scolarité est gratuite. Quand on dit gratuit, c'est que quand l'entreprise en fait s'engage à verser du moins une partie parce qu'on forme quelqu'un qui répond au profil recherché par l'entreprise. Okay. Et le jeune n'a plus en fait à dire bon comment je vais payer ma scolarité. Les parents n'ont plus à se soucier de l'insertion. Maintenant, chaque étudiant a son ordinateur. Ça, c'est nous qui fournissons l'ordinateur qui est dans l'école, hein, parce que c'est l'adaptative learning. Donc, Cerco s'est équipé de près de 1000 PC de gaming, de niveau gaming, parce que vous savez, pour faire de l'IA, l'intelligence artificielle, ce n'est pas n'importe quel type d'ordinateur. Et donc ça, on l'a fait en remodelant aussi nos formations pour accueillir, pour que le jeune joue, il y a du baby-foot, il y a un certain nombre de choses qu'il apprend en s'amusant. Un environnement du moins ludique qui lui permet donc d'être en capacité donc, de résoudre des problèmes totalement. Maintenant, parallèlement, le jeune a besoin d'un casque. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est de l'adaptive learning. Donc, il doit financer son casque, donc il coûte... c'est une somme forfaitaire, donc il faut que tout le monde puisse l'avoir aujourd'hui. Il faut des cartes magnétiques, puisque l'école est ouverte 24/6/24. Donc le jeune doit avoir donc, la carte magnétique. Tous les projets qui seront confiés, on donne le kit électronique.
Okay, donc du Arduino, du Raspberry Pi, les composants donc, sont donnés systématiquement. Et puis, lorsque nous avons des activités, hein, il y a, comment on appelle, des t-shirts que les jeunes doivent avoir. Donc tout ça, en fait, ne dépasse pas 150 000 francs en termes d'investissement pour le parent. Okay? Mais pour vous donner une idée, quand on fait les formations chez nous, en master, par exemple, c'est de l'ordre de 1 500 000 par an. Oui. Donc, x2. Mais faire une formation en intelligence artificielle ou en robotique, c'est de l'ordre de 60 000 euros. Donc, ça coûte tellement cher, comme on l'a dit, que c'est inaccessible pour le jeune. Et nous avons mis en place un mécanisme pour accompagner même les jeunes du milieu défavorisé. Donc, ça, quand par exemple, il y en a qui n'ont pas les moyens de vivre à Cotonou, il y en a qui n'ont pas les moyens de vivre à Bassam. Hein, en Côte d'Ivoire, nous avons des hébergements qui sont dédiés pour vraiment des gens qui sont dans la précarité, qui n'ont pas les moyens. Comme je vous l'ai dit, c'est dans l'ADN de Serco, hein, depuis 20 ans, d'être quand ils sont dans l'accompagnement des personnes issues du milieu défavorisé. Mais on voudrait bien finir en vous demandant si vous avez de l'expertise. Il est prévu dans votre armada, votre ingénierie de formation, des modules dédiés aux fonctionnaires de nos administrations que nos États veulent transformer en administration intelligente. Nous avons des programmes adaptés qui permettent donc à la personne d'être sur poste et de continuer du moins à apprendre dans un environnement ludique. Je crois que les milliers de jeunes qui nous suivent sont un peu plus informés de ce programme que nous avons annoncé avec beaucoup d'appétit à la fin de cette émission. Nous sommes au seuil de la fin de cette émission. Quel est votre fin mot? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour l'avenir? Vous remercier aussi la jeunesse africaine, lui dire qu'elle a de l'avenir, hein, que personne ne dise qu'en Afrique il n'y a pas. L'Afrique en fait représentera en 2050, nous allons passer de 1,1 milliard aujourd'hui à 2,2 milliards d'habitants. Et en 2100, 40% de la jeunesse mondiale, de la population mondiale sera africaine. Donc nous allons, 1 personne sur 2 sera africaine en 2100. Et donc c'est important de savoir que nous sommes l'avenir. Maintenant, beaucoup de jeunes désespèrent, vont aller mourir dans les eaux méditerranéennes, vont chercher... non, on peut construire notre avenir ici. Et c'est ce qu'on est en train de dire aux jeunes. Je voudrais remercier tous ceux qui vont participer parce que vous savez, nous savons que nous pouvons le faire. Nous avons mis les éléments qu'il faut, on a tout l'écosystème qu'il faut faire. Nous devons remercier tous les ministères qui nous ont accompagnés, notamment le ministère de l'économie numérique du Bénin, qui a mis des points numériques communautaires à disposition pour que les jeunes qui n'ont pas les moyens, par exemple, qui sont dans les 40 centres qui ont été mis en place au niveau du Bénin, pour aller dans ces centres-là et gratuitement passer le texte d'évaluation. Remercier le ministère de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire qui a mis en place à notre disposition le pôle d'innovation de Bergerville. Nous avons donc des installations. Nous sommes également au VITIB. Remercier la Banque mondiale parce que nous avons quand même démontré par un partenariat que nous avons mis en place que nous avons formé les meilleurs pour former donc vraiment des centres d'excellence africains. C'est le but que nous avons. Et dire que notre investissement chaque jour, c'est de tout faire pour qu'on monte une Afrique qui gagne, une Afrique qui étonne parce que nous en avons les capacités. Eh bien, Alain Kabodjidji, merci de nous avoir offert l'occasion de cette immersion dans ce programme inédit en Afrique où vous offrez avec vos partenaires aux jeunes africains, 1000 déjà pour commencer, une formation gratuite dans les métiers du futur, métiers de l'intelligence artificielle avec un contrat d'embauche en poche dès l'entrée en formation. L'Afrique, berceau de l'humanité. Merci de nous donner l'espérance que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Merci de nous avoir suivi.